Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter le dernier smartphone de la marque Jiayou, une phablette de 5,7 pouces Full HD avec processeur octa-core, 2 Go de mémoire vive, 32 Go de mémoire interne, donc vraiment quelque chose de très bien. Il s'agit du Jiayou G6, donc smartphone qui sortira début juillet ou avec un peu de chance peut-être fin juin, à un tarif entre 300 et 320 euros. Donc je vais présenter tout de suite, faire un petit tour de l'appareil. Donc vous voyez à l'arrière deux haut-parleurs stéréo, un appareil photo de 13 mégapixels avec son flash, la présence du NFC et une coque arrière donc type glossy qui propose un rendu assez sympathique, même si comme vous voyez il prend beaucoup les traces de doigts. Au niveau de la tranche droite, un emplacement micro USB pour le rechargement et le branchement de votre ordinateur, deux emplacements SIM, donc il s'agit de micro SIM, donc attention à ce que vous ayez bien une SIM prédécoupée, un bouton power, le bouton de volume, et de l'autre côté un micro et l'emplacement jack caché par cette petite aiguille, ce petit outil qui vous servira à justement ouvrir le tiroir pour mettre votre carte SIM. Et donc vous avez le jack ici. Premier détail quand on allume l'appareil, c'est tout de suite l'écran qui saute aux yeux, puisqu'avec un contraste et une luminosité vraiment excellente. C'est certainement le plus bel écran sur smartphone low cost que j'ai vu, même supérieur. Certainement supérieur au iOS X8 qui était pourtant un smartphone proposant une très belle dalle également. Et c'est vrai que Jiayou a, comme souvent, une longueur d'avance sur ses concurrents. Au niveau des applications, on retrouve vraiment les applications standards, le Play Store, le Gmail, etc. Donc un smartphone qui est fluide, aucun problème là-dessus, qui tourne sous Android 4.2 et non 4.4. Après on a peut-être l'espoir que d'ici la sortie du smartphone, peut-être que Jiayou aura le temps de faire sa mise à jour vers 4.4 pour le lancement. Donc je vais tout de suite vous montrer un Antutu pour voir un petit peu les performances. Avec un score de 26 532, score très correct, qui est dans la moyenne habituelle des smartphones sous processeur MT6592, donc qui correspond à un Samsung Galaxy S4 par exemple, ou un HTC One, ou au Redmi Note. Au niveau du stockage, je vais vous montrer tout de suite qu'on est bien sur 32 Go interne, divisé en deux, 4 Go pour vos applications, 24 Go restants pour le reste, hein, c'est-à-dire vos données, etc. Et donc 2 Go de RAM. Donc je vais vous montrer un petit screenshot pour le GPS, donc avec une détection en 6 secondes, qui est vraiment une détection très rapide, hein. On est encore une fois sur ce qui se fait de mieux. Donc, comme d'habitude, avec cette légère surcouche, vous avez une application thème qui vous permet après de switcher entre plusieurs thèmes, hein, selon vos préférences. Si vous préférez éventuellement on va dire le thème Android de base, c'est donc celui-ci qui correspond, c'est-à-dire le thème appelé système. Vous voyez, qui vous donne donc un design Android standard. Donc voilà pour ce petit tour du propriétaire du Jiayou G6, une nouvelle phablette qui sera commercialisée par Fundroid.fr à un tarif de entre 300 et 320 euros. On n'a pas encore le détail exact. Quoi qu'il en soit, je vous invite à aller voir le test complet de l'appareil sur le blog. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.